Manuel do Nascimento, bienvenue à notre assemblée. Pendant ces longues années de ministère, tu m'as dit que tu avais dégagé deux idées forces par rapport à cette vocation que tu vis. Pourrais-tu nous dire quelles sont ces deux définitions que tu donnes du ministère pastoral? Pour moi, dans le service pastoral, il y a deux dimensions. Une dimension professionnelle, avec un apprentissage, un acquis de connaissances, un développement de connaissances, une expérience. Et il y a une dimension spirituelle qu'on appelle la consécration. C'est la réponse à l'appel de Dieu et la mise en pratique de cet acquis professionnel. Tu nous citais un texte, en aparté, le texte d'Ésaïe. Comment tu interprètes, comment tu lis ce texte par rapport à ton ministère? C'est un texte qui me frappe parce que lorsque Dieu purifie le prophète et pose une question sans réponse, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Et c'est le prophète qui répond, et il ne peut que répondre, me voici, envoie-moi. Après de longues tergiversations, des révoltes, des contestations, c'est ce que j'ai décidé de faire, envoie-moi là où tu souhaiteras. C'est ce que nous avons essayé de faire avec Christiane, qui est toujours associée à ce service, de considérer que lorsque la fédération nous envoyait dans une ville, dans une église, c'était l'appel de Dieu qui s'exprimait non seulement pour servir, mais parce que ce service contribuait à notre propre édification, à notre propre formation. Donc, en acceptant de servir, c'était un moyen que Dieu utilisait pour continuer notre propre édification. Nous sommes heureux que tu aies accepté de travailler 31 ans dans notre fédération et nous constatons aujourd'hui que tu as blanchi sous le harnais et que l'heure de la retraite a sonné pour toi. Comment vis-tu cela? Si consécration il y a, elle ne peut pas être mise dans un tiroir. Et si la responsabilité administrative de l'Église ne s'exerce plus, la responsabilité spirituelle demeure. Et nous aurons encore l'occasion de la vivre, et elle s'est déjà présentée à Perpignan, où nous sommes arrivés depuis peu. Je crois savoir que ça ne se cantonne pas à Perpignan, que tu as répondu aussi à un autre appel, et justement c'est pour la raison pour laquelle tu n'es pas là dans l'Assemblée avec nous. Quel est l'appel que tu as reçu et où es-tu en ce moment? Nous sommes disponibles. C'est ce que nous avons exprimé à la Fédération, et le besoin s'est fait sentir en Corse. Bien, c'est avec joie que nous sommes joints à l'équipe qui œuvre déjà en Corse. Et je te remercie et je remercie Christiane parce que je crois que les frères et sœurs en Corse ont bien besoin d'être aussi accompagnés, même s'il y a effectivement déjà une équipe en place. Et la raison de ton absence à notre assemblée, c'est justement que tu as commencé ce ministère-là en Corse. Il y a un proverbe qui dit « Lorsqu'on court par plaisir, on ne se fatigue pas ». Et pour moi, courir, c'est servir. Et c'est avec plaisir que je sers. Et Christiane a le même état d'esprit de service. J'aimerais terminer avec la conclusion d'une parabole que Jésus raconte et qu'il dit « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » C'est ce que Christiane et moi-même avons essayé de mettre en pratique partout où nous sommes passés.